Salut à tous, c'est Loulous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Alors aujourd'hui on va parler psychologie et objectifs de vie si on peut dire. Alors, au niveau de ce que j'entends par objectif de vie, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler nos objectifs dans la vie en fait. C'est un petit peu comme la bucket list. La bucket list, c'est les choses qu'on a envie de faire avant de mourir. Voilà, en fait les objectifs de vie c'est un petit peu la même chose, c'est les choses qu'on a envie d'atteindre avant la fin de notre vie. Hop. Alors, du coup je vais vous parler un petit peu des deux, donc c'est pour ça que j'ai deux fiches avec moi. Alors au niveau des objectifs de vie, c'est actuellement qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre vie future. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli, qu'est-ce que vous aimeriez avoir vu, avoir découvert, etc. etc. Je vais vous donner des petits exemples de ce que moi j'ai mis. Alors moi j'en ai pas mis tant que ça, hein. Vous voyez, enfin ils sont pas très longs. J'ai mis par exemple avoir mon BPGEPS, devenir des mots scrap plaisir, faire des ateliers de scrap, apprendre à coudre, apprendre à parler espagnol et anglais. Alors, parce que c'est vrai que je suis hyper nulle en anglais, hein. Enfin vous le voyez quand je dois utiliser des termes un petit peu anglophones où c'est très catastrophique en fait, voilà. Donc l'espagnol, je me dépatouille un petit peu, mais c'est vrai que je ne parle pas couramment. Et j'aimerais bien pouvoir le faire, voilà. Faire des stages à l'étranger, donc travailler à l'étranger en stage ou autre, mais pas y être en tant que touriste en fait. Voilà, vraiment y travailler pour voir comment ça se passe concrètement à l'intérieur. Mais par contre, j'aimerais bien aussi découvrir d'autres pays. Donc là, je me suis une petite liste. Devenir propriétaire, avoir une scrap room, être directrice d'un séjour, enfin apprendre le langage des signes, etc. Donc ça voilà, ce sont des objectifs que j'aimerais bien atteindre et qui sont réalisables et quantifiables en fait. Alors qu'est-ce que j'entends par quantifiable? C'est qu'on peut voir quand est-ce que c'est fait. Alors j'utilise pas le bon mot, c'est pas quantifiable le mot, mais c'est qu'on voit que c'est concret en fait. C'est-à-dire que je sais si j'ai eu mon BPGEPS, je sais si je suis des mots scrap plaisir, je sais si je parle anglais. Voilà. Donc c'est réaliste, enfin, c'est concret en fait, on peut vraiment voir si c'est abouti ou pas. Voilà, donc ça c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant de le faire, de se poser. Ça nous aide un petit peu à voir quand est-ce qu'on peut le faire, etc. En fait, moi ça m'aide, voilà, tout simplement. Je sais que soit je le vois en début, enfin, bon là je l'ai fait en début d'année, donc je sais que ce sera des choses que je vais mettre en place au fur et à mesure de mes mois sur mon planeur, voilà, en me disant aujourd'hui, enfin cette semaine, je vais me dire que je dois avoir fait dans la semaine 5 heures d'anglais par exemple. Voilà. Je sais que voilà, dans ma semaine, je vais m'organiser un voyage à tel endroit. Voilà, ça me sert à ça d'avoir cette fiche d'objectif de vie. Par rapport à la bucket list, alors là c'est un petit peu dans le même style en fait. La bucket list est vraiment large au sens que ça peut être un petit quelque chose, ça peut être un objectif aussi, mais ça peut être tout simplement voir une aurore boréale, ça peut être reprendre le sport, ça peut être apprendre les échecs, enfin je sais pas comment vous dire, mais lire un livre, voilà, c'est pas forcément un objectif, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, c'est un souhait plutôt. Voilà. Donc là il y a plusieurs catégories. Alors je vais vous lire déjà les titres, enfin les noms des catégories. Donc apprendre encore et toujours. Donc là par exemple à l'intérieur vous pouvez mettre apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer aux échecs, apprendre à cuisiner, apprendre la couture, apprendre à méditer parce que ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. La photo, assister à une conférence, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur l'apprentissage, sur la découverte. Enfin la découverte, je sais pas vraiment comment on peut appeler ça, mais vraiment quelque chose de concret, voilà. Après, une autre des catégories, c'est changer de vie. Par exemple, ouvrir une boutique, acheter un bien immobilier, changer de métier, faire ses propres produits, vivre de sa passion, faire un potager, proposer des formations, enfin tout ce qui va vraiment changer concrètement notre vie. Avoir des enfants, se marier,
voilà, quelque chose de concret qui va faire que notre vie va être bouleversée. La catégorie suivante, c'est se lancer, oser en fait. Avoir un tatouage, avoir un piercing, passer un nouveau diplôme sur lequel on se sentait incapable. Celui-ci pourrait aussi aller dans apprendre toujours et encore d'ailleurs. Passer son permis moto, écrire un livre. Alors là j'ai marqué faire des courses, mais c'est dans le sens course cycliste, course où on va courir, course moto, etc. Enfin, j'aimerais bien tester ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Se colorer les cheveux, tester des nouveaux sports, etc. Donc oser vraiment, oser se lancer dans quelque chose. La catégorie suivante est voyager. Alors là, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit dans mon challenge je réinvente ma ville, j'aimerais pouvoir être capable de partir sans avoir une destination précise. Voilà, actuellement j'en suis incapable. J'y travaille, mais j'aime tout, enfin je dirais pas j'aime tout contrôler, mais j'aime tout organiser en fait. Du coup, cette catégorie, moi, est assez longue, mais en même temps, il faut d'abord que je travaille sur moi pour pouvoir la réaliser. Donc il y a voilà, assister à une aurore boréale, par exemple, je l'ai mis là. Voir le Mont Blanc, visiter le Japon, partir sur un coup de tête. Alors là, j'ai marqué quelques pays aussi à visiter. Prendre le premier avion sans l'avoir programmé. Retourner dans le pays de mes ancêtres, par exemple, parce que c'est vrai que je ne suis pas 100% française. Du coup, j'aimerais bien retourner un petit peu donc en Italie pour découvrir un petit peu comment ça se passait, enfin, découvrir le village où mes grands-parents, enfin mon grand-père a grandi, par exemple. Nager avec des dauphins, fêter le nouvel an chinois en Chine. Voilà, ça par exemple, c'est le truc que j'aurais rêvé faire. Sauf qu'un de mes amis qui a été en Chine par exemple m'a appris que si on n'était pas dans une famille chinoise pendant le nouvel an chinois, c'était un petit peu nul en fait. Alors que dans ma tête il y avait des dragons, enfin il y avait plein de trucs et il m'a dit qu'en fait pas du tout. Donc je ne sais pas si ça va encore faire partie de ma bucket list ou pas. Assister au carnaval de Rio, à celui de Venise, faire du chien de traîneau. Enfin voilà, je kifferais partir avec des chiens en traîneau. Quoi. Voilà. Une nouvelle catégorie, c'est donner de son temps. Donc en fait, être bénévole quelque part, mais pas forcément dans une association en fait. Se dire que voilà, il y a un sans-abri, je croise un sans-abri dans ma boulangerie, je vais lui apporter par exemple une couverture ou un repas chaud ou un truc du genre. C'est vrai quoi, je sais pas vous, mais quand je les croise, je n'ai pas le temps à ce moment-là. Alors, je me dis que je n'ai pas le temps. Alors qu'en fait, rien ne m'empêche le matin, je sais qu'il est là, partir avec le repas ou partir avec la couverture. Et c'est vrai que, voilà, j'ai des moments en fait où je me dis, putain, t'es trop conne en fait. Voilà. Donc, dans ma bucket list, on peut retrouver par exemple donner son sang. Parce que, alors ça c'est hyper bête, mais je n'ai pas le poids pour donner mon sang. C'est-à-dire qu'il faut faire un minimum de 50 kg, 55 il me semble. Voilà, et je sais que je veux donner mon sang, mais il me le refuse à chaque fois. Donc mon objectif est d'atteindre ce poids pour pouvoir donner mon sang, par exemple. Créer une association, aider un ami à réaliser son rêve, faire une mission de protection de la nature, par exemple partir à la plage pendant une marée noire, je sais pas si on appelle ça, oui, une marée noire, pour nettoyer, ou même, je sais qu'il y a des séances de nettoyage de rivières, etc. Donc j'aimerais bien faire ça là-dedans. Aider dans un hôpital pour enfants, donner de son temps dans une association, etc., etc. La catégorie suivante est sortir de sa zone de confort. Alors chacun a une zone de confort, elle est plus ou moins grande. Actuellement la mienne est plutôt plutôt de taille moyenne, voire même plutôt petite. Voilà. Donc j'aimerais bien par exemple faire une séance photo ou faire un saut à parachute ou en élastique, dormir dans une yourte ou dans un arbre aussi. C'est des choses qui me feraient vraiment, qui me font vraiment très peur, mais en même temps que je me dis allez, pourquoi pas. Voilà. Faire de la plongée, jouer au casino par exemple. Voilà, c'est vraiment sortir de sa zone de confort.
Donc voilà un petit peu des exemples de ma bucket list et de ma feuille d'objectifs de vie. Actuellement dans ma feuille de bucket list il y a 70 souhaits. Et dans ma fiche d'objectifs de vie, il y en a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Voilà, donc faites attention à ce que votre objectif de vie soit courte, avec des objectifs vraiment réalisables. Voilà. C'est des choses dont vous rêvez, hein, bien sûr, mais qui sont vraiment réalistes en fait. Dites pas par exemple, je sais pas, à 90 ans, aller dans l'espace quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais des choses qui peuvent vraiment être faites. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ces deux listes me servent moi à m'organiser dans mon année, à vraiment mettre des mots sur les rêves que j'ai, sur les envies que j'ai, sur les choses qui me font totalement flipper mais que je me dis allez, vas-y, tente, alors que je n'ose pas, donc vraiment sortir de ma zone de confort. Voilà, donc ça m'aide vraiment à ça, c'est un travail à faire sur vous. Et je pense qu'il se fait en suivant, après le challenge Je réinvente ma vie. Voilà. C'est un petit peu ce que je... Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que je n'ai pas fait, parce que celui-ci je l'avais fait avant, mais je l'ai trouvé compliqué à ce moment-là, alors que maintenant je me dis, après avoir fait l'objectif, enfin le challenge Je réinvente ma vie, ça serait sorti tout seul quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas vous à me montrer ce que vous avez fait, à me donner certains de vos objectifs pardon, ou de vos listes, de vos bucket list. Je vous mettrai les différentes catégories avec quelques exemples, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, je vous fais plein de bisous et puis à très bientôt. Bye!